17h à Kona, vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 15 septembre 2025, la riposte a été cinglante. Les forces armées maliennes ont repoussé hier une attaque terroriste qui a visé l'emprise de Kona dans la région de Mopti. Dans leur fuite, les assaillants ont été poursuivis, ciblés par l'aviation. L'état-major général des armées précise que les cibles ont été soigneusement traitées avec efficacité. Plusieurs assaillants ont été neutralisés et du matériel détruit. Les FAMA qui traquent l'ennemi pendant que les autorités mettent tout en œuvre pour recoudre le tissu social. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation démarre ce lundi. Promouvoir la paix, la cohésion sociale, la tolérance, le pardon, c'est tout le sens de la dite semaine. Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES, tel est le thème retenu cette année. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel au Burkina Faso ont fait le bilan de 3 ans de la transition. Nous nous rendrons à Koudougou où ces actions donnent espoir et confiance aux populations locales et nous parlerons de la mise en place au Niger d'un observatoire national de la communication, un tournant décisif pour la redevabilité, la transparence et l'éthique dans le paysage médiatique nigérien. Dans l'actualité internationale également, le Qatar qui appelle la communauté internationale à sanctionner Israël. Les membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique se retrouvent aujourd'hui à Doha pour afficher leur unité et décider de mesures coordonnées. La rencontre a été convoquée en urgence après les frappes israéliennes qui ont visé la semaine dernière au Qatar des responsables du Hamas palestinien. Les sports du foot au menu, l'événement du jour, c'est le tirage au sort du tournoi UFOA U17. Cela se passe ici à Bamako. Des nouvelles des joueurs de l'équipe nationale senior, certains d'entre eux étaient sur la pelouse hier avec leurs clubs respectifs. Nous parlerons également basketball avec l'Afro Basket U16 qui a connu son épilogue hier avec le sacre des Égyptiennes et le succès des Ivoiriens. Médaille de bronze pour le Mali en garçon, tandis que les filles terminent juste au pied du podium. Mesdames, Messieurs, bonjour. La riposte a donc été cinglante. Une attaque terroriste a en effet visé hier dans l'après-midi l'emprise Fama de Kona, région de Mopti. Elle a été vigoureusement repoussée par les forces armées. Dans leur fuite, les assaillants ont été poursuivis, ciblés par l'aviation qui a d'abord neutralisé un groupe de motocyclistes sur une route de campagne. Ensuite, un véhicule pick-up avec des motos à la lisière d'une forêt située à 2 km de l'emprise. Les deux cibles, précise le communiqué de l'état-major général des armées, ont été soigneusement traités avec efficacité. Plusieurs assaillants neutralisés et des matériels détruits. L'état-major général qui, dans son communiqué, salue la bravoure et l'engagement des FAMA. Les FAMA qui traquent l'ennemi et pendant ce temps, les autorités mettent tout en œuvre pour recoudre le tissu social affecté par tant d'années de crise. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation démarre ce lundi 15 septembre. Promouvoir la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le pardon, c'est tout le sens de la dite semaine. Cette année, les organisateurs ont décidé de s'appuyer sur ce qui fonde nos valeurs. Il s'agit de notre culture, héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Tel est le thème retenu cette année. Décryptage du message délivré à l'occasion par le ministre en charge de la réconciliation nationale, Batraoré. L'année 2025 marque la 4e édition de la CNAR, la Semaine nationale de la réconciliation. Cette année, l'accent est mis sur le Mali culturel fondé sur un socle de valeurs communes, d'institutions fortes. Des valeurs qu'il faut à tout prix conserver en cette année décrétée année de la culture par les autorités. Pour ce faire, le thème choisi porte sur héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AIS. Général des corps d'armée Ousmane Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Notre richesse la plus précieuse réside dans notre diversité ethnique et culturelle. Une force monumentale qui forge l'âme de notre nation. Cette force puise sa vitalité dans nos valeurs ancestrales et intemporelles, telles que le Sinankouya, la parenté à plaisanterie, qui désamorce les tensions et soude le lien social, le Sigignoria, le bon voisinage,
fondement de toute coexistence harmonieuse, le bourania, les alliances entre familles, le dialogue permanent et le pardon. Érigées en principe sacré par le peuple dans notre charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, ces valeurs constituent bien plus qu'un héritage. Elles sont notre boussole commune qui doit inspirer et guider chaque initiative, chaque action et chaque décision pour bâtir le Mali Koura. Durant une semaine, les activités prévues devront permettre de promouvoir la culture comme instrument de paix, de vivre ensemble et de renaissance conformément au thème. L'ambition est de valoriser le patrimoine culturel sahélien comme levier de résilience et de cohésion sociale. Il s'agit de mobiliser tous les acteurs clés, notamment les femmes et les jeunes, dans la transmission des valeurs ancestrales de paix et de dialogue permanent entre la culture pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Au programme de cette édition, des débats citoyens sur la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, le rôle des femmes et la promotion de l'approche du développement conduit par la communauté, des expressions artistiques et culturelles, des activités sportives, de plantation d'arbres et de remise de prix annuels pour la promotion de la paix au Mali. La Semaine nationale de réconciliation, selon le général du corps d'armée Ousmane Ouagé, est une tribune bien indiquée pour consolider les valeurs telles que la cohabitation harmonieuse, la tolérance et le pardon. 7h05, nous abordons à présent la page 5 ans de la transition. Gros plan aujourd'hui sur les activités du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, révision de la charte de la transition, révision de la loi électorale, suivi des réformes, autant d'actions que nous pouvons retenir à l'heure du bilan, n'est-ce pas Mamari Koné? Au terme du décret fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, est chargé, entre autres, de la coordination des réformes politiques initiées par le gouvernement, la participation au suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, l'appui à l'organisation des opérations électorales et enfin, l'élaboration et le suivi de l'application de la législation relative aux partis politiques. Le ministre délégué auprès du Premier ministre a une mission transversale en ce qui concerne les réformes relatives à la dynamisation ou à la modernisation des institutions ou administrations publiques. L'ancrage de l'action du ministre délégué se situe essentiellement au niveau des axes 2, 7 et 8 du plan d'action du gouvernement adopté le 19 mai 2025 par le Conseil national de transition. Les actions majeures réalisées se résument, entre autres, à la révision de la charte de la transition, l'adoption de la loi électorale avec comme innovation majeure la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, l'élaboration de certains projets de textes d'application de la Constitution. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a également organisé les concertations en vue de la consultation des forces vives de la nation dans la région, district de Bamako et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la réélection de la charte des partis politiques. La phase nationale de ces consultations a recommandé la dissolution des partis politiques et leur réorganisation, le durcissement des conditions de création des partis politiques, la poursuite de la transition par la révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 renouvelable, à l'instar de ses pairs de la Confédération des États du Sahel. Dans la foulée, le décret portant dissolution des partis politiques a été adopté, ainsi que celui portant abrogation de la charte des partis politiques. Le ministre Mamani Nasseri a contribué à d'intenses campagnes de communication pour expliquer aux Maliens le bien fondé des mesures prises par l'État du Mali pour protéger la souveraineté nationale. Le ministre délégué a activement participé enfin à la mise en œuvre d'autres réformes structurelles, notamment le parachèvement du processus de réorganisation territoriale. AES, actualité. À 7h08 à Ouagadougou, nous abordons à présent l'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Rendons-nous pour commencer à Koudougou, dans le Nando, c'est au Burkina Faso. Agriculture, éducation, sécurité, infrastructure scolaire, ça bouge dans la cité du Cavalier Rouge qui vit au rythme des transformations qui redonnent espoir et confiance aux populations locales 3 ans après l'arrivée des autorités de la transition. Le constat dans ce reportage de Brice Kientega de la Radio nationale du Burkina Faso. À Koudougou, dans le Nando, les initiatives du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suscitent un véritable engouement.
Dans la cité du Cavalier Rouge, les habitants disent constater un changement palpable dans leur quotidien. Ils mettent en avant la sécurité relative, la relance des activités sociales et l'attention particulière accordée au secteur de l'éducation, notamment le vaste programme visant à résorber les retards académiques. Silas Zongo. Actuellement, Koudougou est en tout cas nanti de sécurité au niveau de l'université. J'ai vu que là-bas, il y a vraiment eu de l'évolution parce que la plupart des petits frères là, ils ont terminé leur année universitaire. J'apprécie de vive voix l'évolution du programme à l'université parce qu'on ne pensait pas pouvoir rattraper ce retard-là à si peu de temps. C'est à l'actif du président du FASO et son équipe gouvernementale. Pour accompagner cette relance, de nouvelles infrastructures éducatives ont vu le jour dans la région. Lycées, collèges et salles de classe sortent de terre pour répondre à la forte demande d'accueil. Adama Romba salue cette volonté du chef de l'État. Personnellement, ce que en tout cas j'ai vu et que vraiment j'encourage, je félicite, c'est au niveau de l'éducation. Je vois en tout cas de grandes constructions, beaucoup de constructions au niveau des écoles primaires, au niveau aussi des collèges. Il y a vraiment de gros efforts qui sont faits et qui sont très à saluer. C'est sûr que l'offre éducative va augmenter, la qualité aussi éducative aussi en tout cas va se faire sentir. À l'endroit des autorités actuelles, c'est vraiment de leur dire merci pour vraiment cette dynamique qui a été enclenchée et souhaiter que vraiment ça puisse aller de l'avant. Grâce aux mesures présidentielles, l'accès aux intrants agricoles a été facilité dans la ville de Koudougou. Mohamed Sané. Je pense qu'il y a un changement qui est remarqué par l'ensemble des producteurs en termes d'apport en intrants, aussi en matériel agricole. On espère que la pluviométrie va se poursuivre jusqu'au bout. Dans l'ensemble, les habitants de Koudougou estiment qu'il fait aujourd'hui bon vivre dans leur cité. Célestine Somda. Koudougou a trop changé. Koudougou est trop bon actuellement. Nous sommes à l'aise même. Il y a les goudrons, les 6 mètres là, ils sont en train d'arranger un peu. En tout cas, dans l'ensemble, tout va bien. Que Dieu donne longue vie à Ibrahim Traoré. Et que Dieu l'aide dans son travail. Et que Dieu le protège surtout. À Koudougou, comme dans le reste du Nando, le changement est en marche et les efforts engagés par les autorités depuis 3 ans ont déjà posé les bases solides d'un développement durable. Koudougou qui vit donc au rythme du changement et le Niger qui vient de mettre en place un observatoire national de la communication ONC, une avancée majeure donc dans le processus de mise en place des institutions de la République. La création de l'observatoire national de la communication marque un tournant décisif pour la redevabilité, la transparence et l'éthique dans le paysage médiatique nigérien, une initiative saluée unanimement par les acteurs du secteur qui y voient un signal fort en faveur d'une communication plus responsable, professionnelle, au service de l'intérêt général. Samira Maman Garba de la Radio Nationale du Niger. C'est un ouf de soulagement pour le monde de la presse et de la communication que l'Observatoire national de la communication voit enfin le jour. Prévu par l'article 71 de la Charte de la refondation, l'Observatoire national de la communication est chargé de réguler les médias pendant la transition. Cette nouvelle instance vient ainsi remplacer le Conseil supérieur de la communication CSC avec pour mission principale de garantir la liberté de l'information et de la communication, en particulier dans les domaines de la presse écrite, de la presse électronique, de la communication audiovisuelle et de la publicité par voie de presse. Une nouvelle saluée par le président de la commission refondation politique, culturelle et institutionnelle, Nuhu Mahamadou Arzika. Cette décision, évidemment, est une décision qui est venue à point nommé parce que, comme vous le savez, le secteur de la communication et de la presse en général fait partie des préoccupations quotidiennes des citoyens. Et tous les secteurs, tous les acteurs des médias, qu'il s'agisse des médias publics ou des médias privés, relèvent de la compétence de cette institution qui doit observer la fonctionnalité de l'ensemble de ces secteurs. Même son de cloche du côté du président du cadre d'action des professionnels des médias, Cap Média, Moudi Moussa. Nous ne pouvons que nous en féliciter parce que, si vous vous rappelez, la mise en place de l'Observatoire national de la communication fait partie des plaidoyers que nous avions eu à mener au niveau des assises nationales en tant que représentants de la presse, notamment privée à ces assises. La création de cette institution qui est l'ONC trouve tout son sens tant au plan national que dans la sous-région, notamment en cette ère de refondation, selon Maman Djaharou, directeur de publication du journal indépendant Plus.
L'ONC aura à garantir la liberté de l'information et de la communication. Mieux, cet organe-là aura à contribuer à la protection des identités culturelles. L'Observatoire national de la communication est d'ores et déjà dirigé par un président nommé par décret présidentiel à la personne de Ibrahim Manzou Diallo. Enfin, l'ONC rend compte de ses activités au président de la République et au Premier ministre à travers un rapport qui sera publié au journal officiel. L'actualité hors espace AES, le Qatar appelle la communauté internationale à sanctionner Israël. S'exprimant hier lors d'une réunion de préparation du sommet de Doha qui s'ouvre ce lundi, le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a exhorté les dirigeants de la planète à arrêter le 2 poids 2 mesures avec l'État hébreu. La rencontre des dirigeants arabes et musulmans a été convoquée en urgence après les frappes israéliennes qui ont visé la semaine dernière au Qatar des responsables du Hamas palestinien. Les membres de la Ligue arabe de l'Organisation de la coopération islamique se retrouvent donc pour afficher leur unité et décider de mesures coordonnées. Ici en Afrique, la Guinée-Bissau, le retour annoncé de l'opposant Domingo Pereira, l'ex-premier ministre bissau-guinéen, s'apprête à rentrer au pays après avoir passé près d'un an à l'étranger et à moins de 2 mois des élections générales prévues le 23 novembre pour lesquelles il a annoncé sa candidature. Domingo Simões Pereira, chef de file du PAICGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert dans l'opposition, avait posé ses valises à Lisbonne peu après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo en 2023. C'est à Lisbonne où il s'est réfugié pendant 9 mois que Domingos Simões Pereira a annoncé hier sa candidature à la présidentielle de novembre devant la diaspora bissau-guinéenne. Malgré les agressions et menaces qu'il a subies par le passé, il se dit prêt à relever le défi. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, l'accuse notamment d'être l'un des instigateurs d'une tentative de coup d'État à l'origine de la dissolution du Parlement. Au Malawi, les électeurs se rendront aux urnes demain pour élire leur nouveau président. 17 candidats sont en lice, dont le sortant Lazarus Chakwera, âgé de 70 ans, et son rival historique Peter Mutharika, 84 ans. Mais au-delà de l'affiche, le vrai défi reste la participation. Seuls 7,2 millions d'électeurs sont inscrits alors qu'on estime à plus de 11 millions le nombre de Malawites en âge de voter. La nouvelle plateforme de l'opposition politique au Congo-Brazzaville s'organise avant les élections de mars 2026. Le Rassemblement des forces du changement, le RFC, a mis en place hier ses instances dirigeantes au terme d'une assemblée générale constitutive. Ils étaient une quarantaine réunis en présentiel et en visioconférence pour cette assemblée générale constitutive. Le leader du Parti social-démocrate congolais, le PSDC, a été élu à la tête du RFC. En République démocratique du Congo, ce lundi 15 septembre marque la rentrée pour les députés et sénateurs, mais l'atmosphère est déjà électrique. Des pétitions visant à destituer les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que les membres de leur bureau, créent des tensions. À l'origine de cette fronde, 2 élus du parti présidentiel UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. La session budgétaire qui s'ouvre ce 15 septembre donc en RDC risque d'être ralentie par cette bataille politique qui illustre des tensions explosives au sein de la majorité formée autour du président Félix Tshisekedi. Washington tente de rassurer. Donald Trump a affirmé hier que les travailleurs envoyés aux États-Unis par des sociétés étrangères étaient les bienvenus et qu'il ne voulait pas faire peur aux investisseurs d'autres pays. 10 jours après l'interpellation de centaines de Sud-Coréens en Géorgie, quelques 475 personnes, essentiellement des ressortissants sud-coréens, ont été arrêtées le 4 septembre sur le site de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques à Elabel en Géorgie, usine opérée conjointement par Hyundai et LG, 2 fleurons sud-coréens. La police américaine de l'immigration a affirmé que les citoyens sud-coréens avaient dépassé la durée de séjour prévue par leur visa ou étaient détenteurs d'une autorisation qui ne leur permettait pas d'effectuer du travail manuel.
Rendons-nous à présent à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie. En visite sur place, le ministre en charge de la culture a rencontré son homologue russe. De nombreuses pistes de coopération dans le domaine de la culture ont été évoquées. Les deux parties prévoient d'ailleurs la signature dans les meilleurs délais des mémorandums d'entente pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération culturelle en cette année décrétée année de la culture au Mali. Le ministre Mahmoud Affé s'est exprimé sur le sujet au micro de nos envoyés spéciaux en Russie. Je vous propose d'écouter propos recueillis par Aluseni Touré. Nous allons travailler sur la musique, nous allons travailler sur les questions de formation et de transfert de compétences, mais surtout nous allons travailler ensemble sur le cinéma malien, notre concept de Mollywood. Les Russes travaillent beaucoup, sont très en avance sur des questions de cinéma, donc nous allons échanger sur ces questions-là. Et donc nous avons convenu, naturellement, Madame la ministre a été invitée à Tombouctou pour assister à la Biennale de Tombouctou. Et donc nous allons travailler essentiellement sur le cinéma et sur la musique et sur toutes les questions de formation. Nous avons déjà 23 étudiants maliens qui sont en pleine formation et donc nous allons élargir le nombre aussi d'étudiants maliens en Russie. Donc nous pouvons dire que c'était une rencontre très prolifique et une fois encore nous remercions le gouvernement russe à travers la ministre Olga Milyova de nous avoir donné cette opportunité et de son intérêt pour notre pays. Et voilà, au nom des deux présidents, nous allons pouvoir signer cette convention. Il est 7h20 à Bamako. Nous passons à présent au sport et c'est avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et nous allons commencer par du foot avec le tournoi UFOA. U17 Bamako 2025, les dés seront jetés aujourd'hui. Les équipes seront fixées sur leur sort. Le tirage au sort s'effectue ici à Bamako. Oui, les pays participants au tournoi cadet de la zone A de l'UFOA Bamako 2025 connaîtront leur adversaire à l'issue du tirage au sort des poules qui aura lieu ce lundi à midi dans un hôtel UP de la place. Les 8 équipes participantes seront réparties en deux groupes de 4. Ce tirage au sort servira d'un avant-goût de la compétition prévue du 5 au 15 octobre prochain ici au Mali. Alors, les 8 nations qui prennent part à ces tournois sont le Mali, pays hôte bien entendu, le Sénégal, le Libéria, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Alors, les deux équipes finalistes, donc les deux pays finalistes du tournoi se qualifieront pour la CAN 2026 des cadets. Alors, toujours au cœur des grands événements avec la passion du service public. L'ORTM sera une fois de plus au centre de cet événement qui sera diffusé en direct sur ORTM 1 et sur la radio nationale. En attendant, on va parler des Aigles seniors. C'était la reprise des championnats en Europe ce week-end. Cela après la fenêtre FIFA pour les éliminatoires du Mondial 2026 de retour de sélection nationale. Quelques joueurs maliens étaient sur la pelouse hier dimanche avec leur club en France. Oui, parmi les Aigles évoluant en Ligue 1 française de football, 6 ont démarré les rencontres de la 4e journée le week-end hier dimanche avec les jeunes maliens. Kamori Doumia sorti à la 78e minute, Amidou Makalou sorti à la 68e minute et Dauda Guindo entré en jeu à la 86e minute de jeu. Brest a perdu 2-1 contre Paris FC de Noadiko, resté sur les bancs, et Amari Traoré, ancien capitaine des Aigles, absent avec le malien Bouakar Traoré Elfeno qui a joué les 90 minutes. Metz a été accroché par un jeu du nouvel Aigle, le défenseur Ousmane Kamara qui a joué le plein temps. Avec le milieu de terrain des Aigles, Mamadou Sangaré gaucher qui a joué le plein temps. Lens a perdu 2-0 contre les PSG. Avec le défenseur latéral Fodé Doucouré sorti à la 69e minute de jeu, le Havre a perdu 1-0 à Strasbourg. Samedi, avec l'attaquant des Aigles, Lassine Sinayogo sorti à la 77e minute de jeu, Auxerre s'est incliné 2-1 devant Monaco. Avec Amadi Kamara entré en jeu à la 46e minute et Sekou Doucouré resté sur le banc, Nantes s'est incliné à Nice 1-0. Alors vous aurez donc compris que ce fut pratiquement une journée de défaite pour les Aigles du Mali.
On change de discipline fatiguée, on va parler du tournoi AES Open de badminton. Bamako 2025, la première édition, a été remportée hier par le Burkina Faso. Oui, le Burkina qui fait pratiquement main basse sur le tournoi et rafle presque tous les trophées. On note ainsi la victoire des Burkinabés en double homme et double dame, tout comme en simple homme et simple dame. En finale double homme, le Burkina a gagné contre le Mali 2-7-0. En finale double dame, le Burkina Faso a récidivé en dominant le Mali 2-7-0. En simple homme, victoire également du Burkina devant le Mali 2-7-0. En simple dame, victoire du Burkina face au Mali 2-7-0. Le Mali sauve l'honneur quand même chez les vétérans grâce à Bouakar Traoré du club Savané devant le Niger. Chez les minimes, le trophée disputé entre Maliens est également resté au Mali. Le classement général est ainsi dominé par le Burkina Faso, suivi du Mali devant le Niger. Et on va donc terminer par l'Afro-Basket U16 filles et garçons. C'était à Kigali, au Rwanda. La compétition a connu son épilogue hier avec le sacre des Égyptiennes et le succès des Ivoiriens. Pour le Mali, les garçons terminent 3e, tandis que les filles finissent au pied du podium. Oui, les rideaux sont tombés sur l'Afro-Basket U16 filles garçons Kigali 2025, remporté chez les filles par l'Égypte et chez les garçons par la Côte d'Ivoire. En finale disputée hier dimanche, l'Égypte chez les filles a battu la Côte d'Ivoire 66-54, plusieurs fois privée du trophée par les Maliennes. Jusque-là, seul vainqueur du tournoi féminin, les Égyptiennes remportent ainsi leur tout premier titre. Quant aux Maliennes championnes déçues après avoir longtemps régné en souveraine sur la compétition, elles tombent de leur piédestal et terminent 4e du tournoi au pied du podium. En match de classement hier, le Mali a perdu de justesse contre le Cameroun 53-55. Chez les garçons, la Côte d'Ivoire s'adjuge le trophée en battant en finale le Cameroun 62-49. Le Mali s'est fait néanmoins une place sur le podium et sauve l'honneur avec la médaille de bronze. En match de classement, le Mali a donc battu l'Égypte 58-51. Les jeunes Maliens finissent donc 3e du tournoi. On va donc féliciter et encourager les jeunes. C'était l'espoir et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Vraiment. Et la sagesse populaire qui nous apprend ce matin que si on te réveille avec une gifle, pense à ce que tu faisais avant de t'endormir. Si on te réveille avec une gifle, pense à ce que tu faisais avant de t'endormir. Une autre façon sans doute, Fotigui, de dire qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. Absolument. Je rappelle du sommaire de ce journal dans un instant. La riposte a été cinglante. Les forces armées maliennes ont repoussé hier une attaque terroriste qui a visé l'emprise de Konna dans la région de Mopti. Dans leur fuite, les assaillants ont été poursuivis, ciblés par l'aviation. L'état-major général des armées précise que les cibles ont été soigneusement traitées avec efficacité. Plusieurs assaillants ont été neutralisés et du matériel détruit. Les FAMA qui traquent l'ennemi pendant que les autorités mettent tout en œuvre pour recoudre le tissu social. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation démarre ce lundi. Promouvoir la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le pardon, c'est tout le sens de la dite semaine. Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES, tel est le thème retenu cette année. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Au Burkina Faso, on fait le bilan des 3 ans de la transition. À Koudougou, ces actions redonnent espoir et confiance aux populations locales. Et au Niger, un observatoire national de la communication a été mis en place, un tournant décisif pour la redevabilité, la transparence et l'éthique dans le paysage médiatique nigérien. Dans l'actualité internationale également, le Qatar qui appelle la communauté internationale à sanctionner Israël. Les membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique se retrouvent aujourd'hui à Doha pour afficher leur unité et décider de mesures coordonnées. La rencontre a été convoquée en urgence après les frappes israéliennes qui ont visé la semaine dernière au Qatar des responsables du Hamas palestinien. Et puis les sports du foot au menu. L'événement du jour, c'est le tirage au sort du tournoi UFOA U17. Cela se passe ici à Bamako. Des nouvelles des joueurs de l'équipe nationale senior. Certains d'entre eux étaient sur la pelouse hier avec leurs clubs respectifs. Et l'Afro-Basket donc qui a connu son épilogue hier avec le sacre des Égyptiennes et le succès des Ivoiriens. Médaille de bronze pour le Mali en garçon, tandis que les filles terminent juste au pied du podium. Il est 7 heures passées de 27 minutes à Bamako. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, Badji Touré, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination, Bourama Traoré, à suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Merci de nous avoir suivi donc. Bon début de semaine, excellente journée, au revoir.